Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 5 mai. Alors tout sur Macron, bien évidemment. Il faut miser tout sur Macron. Les marchés misent tout sur Macron. On a le Macron Trade. On a eu le Trump Trade après l'élection de Trump et avant l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle. On sent qu'il y a un Macron Trade. Le Macron Trade, c'est bien évidemment d'acheter la bourse française. Elle s'est envolée encore hier de 1,35%. D'acheter les bourses européennes qui sont envolées de 1%, d'acheter l'euro qui ce matin se rapproche des 1,10. Donc on a vraiment une dynamique qui va bien au-delà de la France. C'est assez spectaculaire. C'est rare que la France imprime une dynamique comme ça, puisque bon, maintenant on joue la victoire d'Emmanuel Macron au présidentiel, puis le fait qu'il pourrait avoir de façon, alors pas certaine bien évidemment, mais une chance d'avoir une majorité législative directe ou avec des partis de coalition, et donc une mise en place de réformes, donc une relance de l'Europe, donc éventuellement la pression sur les partis populistes dans d'autres pays comme en Italie. Enfin bon, tout ça a un effet d'entraînement qui est assez intéressant et très positif. Alors il y a un marché, lui, qui ne réagit pas du tout à Emmanuel Macron, c'est le pétrole qui continue sa chute. Alors ce qui se passe, c'est que d'un côté, on a la réduction de la production par les pays de l'OPEP, et puis de l'autre côté, on s'aperçoit que les États-Unis recommencent à produire du schiste de façon massive et finalement ils ont réussi à baisser leur point mort, donc même avec un pétrole plus bas, ils arrivent encore à être rentables et du coup il recommence à y avoir un déséquilibre. Tout va dépendre de l'état de l'économie. Si l'économie redémarre, bien évidemment il y aura de la demande. Si l'économie reste au niveau actuel, c'est-à-dire une bonne croissance mais pas spectaculaire, on risque d'avoir un pétrole plus bas, donc à suivre de très près. Il y aura bientôt la réunion de l'OPEP. Voilà, il lui fallait, on a parlé beaucoup des 100 jours de Trump, 100 jours sans victoire. Il a fallu attendre la fin des 100 jours pour avoir sa première victoire. Il a passé au Congrès hier de justesse une loi pour supprimer l'Obamacare. Maintenant, ça doit passer au Sénat et là, ça sera moins simple, mais enfin, c'est quand même une victoire et c'est sa première victoire. La Société Générale, qui était accusée de corruption des dirigeants du fonds souverain libyen, a décidé de payer 1,1 milliard de dollars pour qu'on ne l'embête plus sur ce sujet. Le mari de la reine Elisabeth, lui, n'a pas attendu la retraite à 60 ans, c'est la retraite à 96 ans en novembre. C'est suffisamment rare pour le signaler. C'est Bernard Arnault qui se font quand même d'une tribune dans les Échos pour dire pourquoi je vote Macron. Image de violence absolument incroyable en première page du Wall Street Journal sur le Venezuela. Et enfin, le Financial Times qui revient sur l'or qui chute. Contrairement à nos anticipations, pour l'instant, on a une baisse assez forte de tous les métaux hier. Je parlais de la baisse des pétroles. On a aussi une baisse de tous les métaux. Ça serait lié à ce qui se passe en Chine, à savoir la lutte du gouvernement contre les bulles financières. Voilà, n'oubliez pas ce soir, surtout à 19h sur BFM Business, c'est votre argent exceptionnel avec tous nos Jedi de l'économie et de la finance. On va rejouer la semaine et vous donner des conseils. Je vous souhaite une bonne journée.